Voici Alexandre et Adeline, les premiers bébés nés par fécondation in vitro en Pays de la Loire. Nous sommes le 10 octobre 1984 à la clinique du Tertre Rouge. Ces jumeaux seront les premiers d'une longue série qui conduit aujourd'hui à la 2000e naissance sous FIV. 29 ans plus tard, les voici avec leur maman Martine qui n'a jamais regretté d'avoir essuyé les plâtres de cette technique alors en plein balbutiement. J'ai servi de cobaye, voilà exactement, mais c'était un rôle extraordinaire. La chance que nous avons eue à l'époque, c'était d'avoir des gens qui croyaient énormément, qui avaient foi dans leur métier et qui voulaient donner absolument coûte que coûte du bonheur aux parents qui malheureusement avaient un petit problème. Voilà, la nature avait décidé les choses autrement. Depuis, les techniques ont bien évolué, mais malgré tout, le parcours des familles pour accéder à la maternité reste compliqué. C'est très difficile psychologiquement. Pour le couple aussi, c'est pas évident, il faut s'accrocher. Après, quand on voit le résultat, ça vaut le coup. La fécondation in vitro est désormais banalisée, mais d'autres techniques plus complexes arrivent aujourd'hui au service des familles ayant des problèmes de fertilité. Dans l'avenir, on espère pouvoir développer effectivement la préservation de la fertilité pour les femmes et notamment les femmes qui seraient atteintes d'une maladie. Et donc le but serait de leur proposer, quand c'est possible bien sûr, une préservation de leurs ovocytes avant le traitement potentiellement stérilisant. Malgré toutes les avancées de la technologie biologique, la science ne fait qu'arriver au niveau de la nature. Tout comme les parents qui ne connaissent pas de problème de fécondité, il n'y a qu'une chance sur deux de pouvoir donner naissance à un enfant.